Le bonheur, c'est difficile à décrire en une phrase ou deux, sinon j'aurais pas écrit un livre qui fait 120 pages, et encore c'est pas beaucoup 120 pages. Mais la réponse que je donne, c'est que, en quelque sorte, il y a plein de manières différentes d'être heureux. Peut-être que la manière qui les rassemble toutes, c'est d'être curieux, que quand on est curieux, on n'est jamais vraiment malheureux, que même quand on s'ennuie, on regarde son ennui, quand on est triste, on regarde sa tristesse, donc c'est une façon peut-être d'éviter le malheur. Mais il y a plein de façons d'être heureux dans ce livre, j'en liste plutôt. Je voulais pas donner de recette du bonheur, mais simplement essayer de voir ce qui rendait les gens heureux. Alors, il y a une phrase de Mauriac à propos de Gilles qui dit son bonheur à lui c'était le plaisir. Donc il trouvait son bonheur dans le plaisir. Stendhal dit que la beauté est une prouesse de bonheur. La beauté peut être aussi une forme de bonheur, l'espérance peut être une forme de bonheur. Il y a plein de choses qui contribuent au bonheur. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous la même propension à tirer du bonheur de notre situation. Je pense qu'il y a des prédispositions, il y a peut-être des gens qui sont génétiquement programmés pour être un peu plus déprimés que les autres, ça c'est sûr. Mais il y en a aussi qui sont dans un niveau neutre au départ et qui peuvent vraiment être plus heureux, simplement c'est une question de regard. Et ce qui est drôle d'ailleurs dans les émissions de Frédéric Lopez et autres, c'est qu'on voit vraiment des gens qui sont dans des situations les pires, sans bras, sans jambes, ou sourds-muets, etc. et qui disent qu'ils sont heureux. Et au début on n'y croit pas, puis finalement on se rend compte qu'on a quand même envie de les croire et on a tous rencontré des gens qui étaient dans des situations bien pires que nous et qui tiraient plus de saveur de la vie. Donc voilà, faut pas désespérer. Toi tu es jeune, hein, je crois que tu as 26 ans, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie? 25 ans. T'as 25 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur le bonheur? Qu'est-ce que, à cet âge-là... C'est ce que je raconte au début du livre. En fait, j'étais à côté d'une camarade sur les bancs de l'école, enfin de l'université, et elle m'a dit vivement la retraite. Et elle avait 20 ans et je me suis dit mais comment on peut espérer la retraite quand on a 20 ans? Et alors je lui ai dit mais pourquoi tu ne te suicides pas en gros? Et c'était un peu dur comme réponse, donc j'ai plutôt essayé de réfléchir au bonheur, à ce qui pouvait permettre à quelqu'un de ne pas attendre désespérément la retraite. Et je me suis dit la prochaine fois, au lieu de conseiller à la personne de se suicider, je lui donnerai un livre. Cela dit, je pense que je suis un peu, ouais, mais je ne l'ai jamais retrouvé cette fille. Mais je pense que je suis un peu... dans le vrai bonheur, il y a une forme de mélancolie profonde. Le bonheur, il est contrasté. On est d'autant plus heureux qu'on sait que les choses sont sans espoir ou tristes. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus ambivalent. C'est pas forcément ce que je dis dans le livre, mais je ressens souvent une forme de tristesse en moi aussi, et que je n'analyse pas comme une tristesse qui m'empêche d'être heureux ou qui m'empêche de vivre des choses, comme une tristesse nécessaire. Mais je pense que comme l'amour est proche de la haine, le bonheur est très proche de la mélancolie.